Bienvenue à vous les cancers, on va découvrir votre guidance domaine amoureux pour ce mois de juillet 2023. Je vais d'abord réaliser le tirage avec un oracle, un tirage à 6 cartes. En fin de tirage, je prendrai un message supplémentaire avec un autre oracle. Et avant tout ça, je reviendrai sur la carte qui a été tirée dans votre guidance générale pour le domaine amoureux. Je vous invite à regarder votre guidance générale si ça n'est pas déjà fait. Voilà, donc je vais d'abord poser les cartes. Alors, tout d'abord, la carte qui est ressortie dans votre guidance générale pour le domaine amoureux, on avait la tour et il y avait cette idée de grand changement. Il y a même peut-être quelque chose d'assez surprenant, de soudain pour certains d'entre vous. Il y a vraiment un tournant là qui est pris au niveau amoureux. Il y a un avant, un après. Et la tour va vous parler d'événements marquants aussi. Donc il est tout à fait possible pour certains d'entre vous que vous viviez une situation ou qu'il y ait un événement qui s'est peut-être déjà présenté, mais qui vraiment vous fait comprendre quelque chose de très important au niveau amoureux et la nécessité ou le côté inévitable d'un grand changement. Quelque chose de complètement différent. Alors, quels sont les messages pour vous? Alors, tout d'abord, on a la carte de la crise. Donc, c'est une carte qui va bien sûr complètement résonner avec la carte de la tour, dans le sens où il y a une forme de crise qui est vécue pour certains d'entre vous. C'est tout à fait possible, c'est-à-dire que une situation arrive à un moment où les choses commencent à vraiment se voir en termes de fonctionnement. On sent bien que là, soit il y a des choses qui ne sont plus possibles, soit il y a des choses qui ne fonctionnent plus ou qui ne peuvent plus fonctionner comme ça fonctionnait jusque-là. Vous voyez, il y a vraiment cette rupture qui est marquée en fait dans votre vie amoureuse. Alors, ça peut être une rupture en soi, donc une rupture, voilà. Mais ça peut être vraiment quelque chose que vous ressentez, c'est-à-dire que, voilà, à aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé, un événement, ou voilà, quelque chose se présente, et ça vous fait vraiment comprendre que là, les choses ne seront plus pareilles. Ou qu'il y a vraiment une réflexion à avoir, une discussion à avoir, des décisions à prendre, quelle que soit votre situation. Que vous soyez en couple ou célibataire, ou que vous ayez une personne dans le cœur. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes à fleur de peau ou même vraiment dans une forme de nervosité. C'est tout à fait possible. Ça peut être du stress également. Voilà, le fait d'être vraiment dérangé. On a la carte de l'amulette. Donc on a cette idée d'énergétique qui ressort. Alors du coup, je ne sais pas si je l'aurais dit pour tous les signes du coup. Là, pour le coup... Mais là, j'ai fait les Gémeaux juste avant vous. Et c'est ressorti d'une manière différente, mais c'est ressorti. Je vous invite à me suivre sur Instagram si ça n'est pas déjà fait. Mais de toute façon, je pense que je ferai le post également sur YouTube. J'ai proposé un soin énergétique collectif à ma communauté et c'est vrai que ça plaisait, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et là, en faisant mes tirages pour le mois de juillet, je vois bien que c'est vraiment le domaine amoureux qui ressort par rapport à la nécessité, la possibilité d'un soin énergétique. Voilà, bon. Donc j'en reviens à la carte et du coup vous comprendrez pourquoi j'ai cette idée, pourquoi je vous partage ça.
Avec l'amulette, on a cette idée de rituel, voilà. Donc on a un travail en fait énergétique, on a comme une forme de protection, même de nettoyage énergétique qui ressort. Et là, en fait, ce qui vient résonner dans votre tirage, c'est que soit il y a un événement qui s'est déjà présenté, que vous êtes déjà dans un grand changement au niveau amoureux, mais que ce qui s'est passé avant est encore dans vos énergies. Qu'il y a peut-être des choses qui ne sont plus là présentement, vous avez peut-être vécu une crise aussi auparavant, où vous êtes dans cette forme de crise, et on a cette idée que vous avez besoin d'un soutien, en fait, au niveau énergétique. Pour pouvoir soit traverser quelque chose, ou pour pouvoir, encore une fois, nettoyer définitivement des énergies qui ne sont plus présentes dans la matière, qui ne sont plus concrètes pour vous, parce que peut-être que la relation est déjà terminée. Vous voyez, on a vraiment cette idée de soutien énergétique qui ressort et qui est nécessaire. Ça peut être également un soutien énergétique pour vivre cette crise, pour vivre cet événement soudain. Bon, on a la rupture. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que j'évoquais dès le début de l'interprétation. Donc, pour certains d'entre vous, et n'hésitez pas à me le dire, il y a effectivement cette forme de rupture. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il s'agit d'une rupture actée, s'il s'agit d'une rupture qui se dessine, qui se profile, s'il s'agit d'une rupture passée, ou s'il s'agit d'une rupture qui, quelque part, se fait ressentir alors que la relation est toujours présente, mais qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est plus pareil et qui ne sera plus pareil dans la relation. N'hésitez pas à me dire aussi si la relation est récente, si c'est une relation de longue date, si c'est une rencontre récente également, si c'est la personne de votre cœur, si cette rupture vous concerne ou concerne la personne de votre cœur. Vous voyez, on peut le voir vraiment de différentes manières, mais on a vraiment cette idée d'évidence en termes de rupture. On a la distance, donc pour certains d'entre vous, voilà, par rapport à cette crise, on a peut-être cette idée de prise de distance nécessaire. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà décidé, que vous êtes déjà peut-être en pause ou que vous prenez vos... Alors, si vous n'êtes pas forcément en relation, peut-être que vous prenez vos distances avec la personne de votre cœur, ou peut-être que vous prenez vos distances avec la personne que vous avez rencontrée, ou peut-être que vous avez besoin de prendre de la hauteur avant de vous ouvrir à une rencontre, vous voyez? Donc on a vraiment cette idée, ça peut être aussi une crise intérieure, le fait d'être vraiment soit dans une forme d'insatisfaction ou d'incompréhension ou de questionnement par rapport à ce que vous voulez vivre au niveau amoureux qui ne se concrétise pas. Vous voyez, donc on a cette idée de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, de s'éloigner. Et pour certains d'entre vous, on a vraiment un lien avec quelque chose, un événement, quelque chose qui s'est passé ou qui se présente. On a les news. Alors on a cette idée de communication, le fait de recevoir des nouvelles, d'apprendre quelque chose aussi. Peut-être que l'événement c'est ça, peut-être que vous apprenez quelque chose. Mais en tout cas voilà, on a cette idée d'apprendre quelque chose. Soit on vient vers vous pour vous apprendre quelque chose, soit c'est vous qui apprenez quelque chose. Peut-être que c'est le fait d'apprendre quelque chose qui déclenche aussi toutes ces énergies. Voilà, on a en tout cas cette idée de communication. Peut-être que c'est une communication nécessaire également pour certains d'entre vous. Peut-être qu'on vous invite à communiquer, à poser des questions, à savoir ce qui se passe, hein, pour que ce soit clair pour vous en fait. Pour d'autres également, on a le fait de recevoir simplement des nouvelles, d'être contacté, hein. Ça peut aussi être une personne que vous avez déjà connue ou que vous venez de rencontrer ou la personne de votre cœur. On a vraiment cette idée de communication un peu différente, hein, qui est orientée, qui est plus précise par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à ce que vous voulez vivre au niveau amoureux. Et on a la carte de la tentation. Donc on a cette idée d'attirance, mais on a aussi cette idée
de pas vraiment oser et de ne pas se laisser quelque part guider par cette forme de tentation. Il y a peut-être une forme de culpabilité qui ressort pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est en lien avec ce que vous avez vécu avant ou ce que vous vivez présentement, en termes de rupture peut-être, ou en termes de crise. En tout cas, il y a vraiment un côté passionnel qui ressort, peut-être un côté charnel aussi pour certains d'entre vous, mais on a vraiment cette idée de ne pas forcément s'écouter ou d'être un peu dans une forme de fragilité ou de fébrilité, même de timidité par rapport à ça. Et de manière générale, avec cette carte de la tentation, on a vraiment le questionnement. Hein, le fait de se questionner et de laisser le mental prendre plus de place. Et quelque part de ne pas céder. Hein, Alors, ne pas céder, ça peut être juste pour certains d'entre vous et moins juste pour d'autres. Hein, ça dépend de votre situation. On a la correspondance, le message, la lettre, donc une carte qui va directement résonner avec la carte des news. Là, il y a une communication, une correspondance, des messages importants. Vous pouvez comprendre des choses justement par cette forme de communication qui ne ressort pas forcément à l'oral ou en face à face. Ça ressort vraiment à distance, voilà. Donc, vous pouvez comprendre certaines choses. Voilà, il y a des messages, des signes, des synchronicités qui peuvent être très compréhensibles pour vous par rapport à une situation précise. Par le biais de messages, d'appels, voilà, hein, d'une communication comme ça à distance. Peut-être que c'est quelque chose d'inhabituel. Peut-être que la personne n'a pas pour habitude de communiquer comme ça avec vous. Vous voyez, voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais il y a des messages importants à recevoir dans une communication davantage à distance, mais encore une fois, ça peut aussi être en face à face. Hein. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un beau mois de juillet. Je vous dis à bientôt.